Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler du boîtier Android de chez CarLinkit et sa compatibilité avec la BYD Sea Lion 7 et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, du coup on en parle dans cette vidéo, c'est parti. Alors petite précision avant de vous déballer le produit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté le boîtier avec mon propre argent et du coup c'est uniquement un retour d'expérience suite à mon achat. Donc c'est parti pour vous déballer le boîtier. Alors, du coup, voilà ce que vous commandez, juste pour précision, c'est le Carling Kit T-Box Ultra. Donc, vous recevez le boîtier comme ceci. Hop. Donc, voici le boîtier avec les différents connectiques. USB-C pour l'alimentation, la connexion avec la voiture, carte SIM et micro SD. Ici, la petite lumière qui permet de voir que le boîtier fonctionne, qu'il est bien branché, etc. Et la lumière RGB juste au-dessus qui balance plusieurs couleurs. Et à l'arrière, petite aération. Donc ça c'était le boîtier. Ce qu'il y a à l'intérieur du coup. Donc USB-C vers USB-C. Donc ça c'est c'est ce qui va permettre de relier le boîtier à la voiture. Et c'est ce câble là qu'on va utiliser pour cette voiture. Enfin, je vais pas utiliser ce câble là en particulier car je le trouve assez petit, mais il fonctionne, hein, je l'ai testé. Du coup je vais utiliser mon propre câble qui est un peu plus long que celui-ci. Câble USB-A vers USB-A. Et câble USB-A vers USB-C. Donc comme ça, on a des différents cas pour différents types de voitures. Car il faut savoir que ce boîtier fonctionne avec énormément de véhicules, hein, d'après le site. Ça fonctionne avec quasiment avec toutes les voitures sauf Tesla et BMW. Donc ça, c'est le petit accessoire qui permet de redémarrer le boîtier s'il y a un dysfonctionnement ou qu'il y a un bug, etc. Et ici, le manuel d'utilisation. Donc voilà ce qu'on avait dans le boîtier, enfin dans la boîte plutôt. Hop, je remets ça. Et du coup, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut brancher, du coup, sur quelle prise on branche pour relier le boîtier à la voiture. Donc il s'agit de cette prise ici. Donc voilà, c'est celui avec le logo data et pas l'autre. Donc c'est très important, il faut absolument brancher sur cette prise. Hop, du coup on va brancher le boîtier, je vais le mettre comme ça. Je récupère mon câble et je le branche. Hop, donc vous pouvez voir, il y a la petite lumière qui s'allume. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi sert ce boîtier, en fait c'est tout simple. C'est un boîtier Android qui permet de changer toute la partie multimédia de la voiture. Et c'est vraiment super impressionnant. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai branché le boîtier, il s'est passé quelque chose. J'ai la partie Android Auto qui apparaît. J'appuie dessus et nous voici du coup dans la page d'accueil du boîtier. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça démarre super rapidement, hein, c'est très fluide. Et là, même au niveau du boîtier, on a la petite lumière qui s'allume, la lumière RGB. Et donc, on est bien connecté. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire le partage de connexion et je reviens tout de suite. Du coup, j'ai connecté mon téléphone au boîtier pour le partage de connexion. Donc, je vais vous montrer ça. C'est au niveau des réglages juste ici. On clique dessus. Donc, lorsque je reviens en arrière, du coup, ça se présente comme ça. Donc, ça, c'est la partie réglage. Et du coup, en allant sur Wi-Fi, on peut voir que je suis bien connecté via le partage avec mon téléphone. Bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez mettre une carte SIM directement sur le boîtier. Je ne l'ai jamais testé, mais en réalité, je pense que ça doit être même beaucoup plus pratique. Après, voilà, c'est en fonction de chacun. Mais pour le coup, j'utilise essentiellement uniquement le partage de connexion pour ma part. Donc voilà, nous voici donc sur le menu. Donc là, c'est pour accéder aux applications que vous avez téléchargées, etc. dans le boîtier. Ça, c'est la partie réglage, partie Bluetooth téléphone et la partie AutoKit qui est en réalité CarPlay.
Donc lorsqu'on veut du coup utiliser CarPlay sur ce type de boîtier. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est aller au niveau des applications. Donc j'ai déjà téléchargé quelques applications. Donc on va faire un petit test Netflix par exemple. Hop. On va tester ça. Ils sont un petit peu trop forts. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est super réactif. Donc, je vais baisser le son. Du coup, par exemple, si je vais faire une avance rapide, hop. Alors, bien sûr, il y a aussi, en vérité, ça dépend aussi beaucoup de votre connexion Internet. Mais pour ma part, j'ai vraiment eu zéro problème par rapport à ça. Donc, c'est voilà, super réactif Tu et sais, très tout à fluide. l'heure, je voulais juste... Ah, j'ai pas fait laver. Hop. Du coup, on revient en arrière. Donc là, vous avez aussi ce petit bouton ici qui vous permet d'avoir des raccourcis et que j'utilise aussi beaucoup. Donc c'est par exemple pour revenir à la page d'accueil, le multitâche. Alors attendez. Alors, on recommence. La page d'accueil, le retour en arrière, multitâche. Ça c'est pour les commandes vocales. Ça c'est pour revenir à la voiture directement. Par exemple, je vais cliquer dessus. Voilà, on est revenu à la voiture. Multitâche. Et ça c'est juste pour ouvrir les applications en mode page. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Et du coup, voilà, on peut défiler les pages des applis. Bon, pour l'instant, on n'a pas ouvert grand-chose. Mais ça aussi sauvegarde les dernières applications que j'ai ouvertes sur les autres fois où j'ai utilisé le boîtier. Et du coup, hop, on revient ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est super fluide. Il n'y a rien à dire vraiment de ce côté-là. C'est voilà, c'est super. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la page d'accueil. On va ouvrir, par exemple, je peux ouvrir Waze. Voilà. Donc on va lancer. On va lancer. Hop. Donc ça, c'est pour Waze. Hop, on arrête. Retour en arrière. Hop. Plutôt sur la page d'accueil. YouTube, par exemple. Par exemple, voilà, c'est ça. On a aussi la possibilité d'avoir des petites fenêtres avec la vidéo qui continue de tourner. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Et par exemple, si je veux revenir sur le menu, sur la page d'accueil, par exemple, eh bien, la vidéo continue de tourner. Et ça, c'est vraiment pas mal aussi. Donc ça fonctionne également aussi pour Netflix, hein, si je lance une vidéo Netflix et que je veux, par exemple, faire autre chose. Donc c'est un peu comme du multitâche aussi en vrai. Donc par exemple, je lance une vidéo. Ce que je fais, c'est que je vais ici et ce que je fais, c'est que j'appuie directement là. Et là, comme vous pouvez le voir, la vidéo continue de tourner. Donc on peut lancer par exemple Waze et avoir la vidéo qui tourne. Donc, hop, on va fermer ça. Je vais vous montrer le multitâche du coup maintenant. Donc du coup, pardon, on va ouvrir Waze. On vient là, ici, multitâche. Et là, on sélectionne une autre application, par exemple Netflix. Et du coup, voilà, par exemple, je peux lancer la vidéo. Ça fonctionne très bien. Je peux agrandir Netflix et rétrécir du coup
Waze ou l'inverse. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne super bien. Du coup, on va appuyer sur le bouton juste ici pour revenir sur la page d'accueil. Donc ça, je vais le fermer. Du coup, voilà grosso modo un peu toutes les applications qu'on peut utiliser et qui fonctionnent parfaitement bien. On a aussi bien sûr le Play Store. Du coup, on peut télécharger voilà, toutes les applications qu'on souhaite avoir, même des jeux, hein, j'ai testé des jeux et tout, ça fonctionne aussi. Donc voilà, il suffit juste de mettre les identifiants, etc. Et on a un petit boîtier Android qui fonctionne directement sur l'écran de la voiture. Et ça, c'est super. Hop. Du coup, je vais vous montrer CarPlay, je pense qu'il manque que ça, hein. Là, c'est la partie vitesse, kilométrage de la voiture, donc ça fonctionne aussi. L'horloge et la partie multimédia, lecteur, lecteur de musique, etc. Et du coup, pour le CarPlay, c'est juste ici. Hop, on appuie dessus et ça va se connecter automatiquement. Elle a reconnu l'iPhone et nous voilà sur le CarPlay. Hop. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur les différentes fonctionnalités. Pour revenir en arrière, il faut appuyer ici sur Car. Hop. Alors, du coup, pour revenir sur le boîtier, alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous recevez le boîtier, eh bien, ça ne fonctionnera pas directement. Il y aura une petite manipulation à faire. En fait, je m'en suis rendu compte car voilà, du coup, j'ai commandé le boîtier, je l'ai directement testé dans la voiture et vraiment pendant plusieurs heures, 2-3 heures, j'ai testé tout type de manipulation vraiment pour essayer de le faire fonctionner et rien n'y fait, c'était impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement contacter le support par mail, le support, officiel de chez CarLinkit. Ils m'ont répondu assez rapidement, moins d'une heure, et ils m'ont tout de suite donné la solution. Donc, du coup, c'était un fichier à télécharger et à mettre dans une carte micro SD qu'il fallait par la suite insérer sur le boîtier. Donc, la carte micro SD est encore dedans, mais je peux le retirer en réalité une fois que le téléchargement est fait. Il n'y a plus besoin de le laisser là-dedans. Mais voilà, du coup, c'est un petit fichier à télécharger, à mettre dans une carte micro SD qu'il faut insérer sur le boîtier et ce boîtier, par la suite, le brancher dans une prise secteur. Enfin, le brancher sur une prise secteur, donc une prise à la maison, mais pas dans la voiture. Pendant un petit 5 minutes, vous allez remarquer que du coup, la petite lumière qui est là, elle va passer au bleu. Donc du coup, là, elle est bleue maintenant, mais au début, c'était vert. Du coup, une fois que c'est bleu, mais attendez 5 minutes, je vous conseille, histoire d'être sûr. Mais une fois que voilà, vous avez le boîtier et la petite lumière bleue, ensuite il vous suffit simplement de connecter le boîtier à la voiture et ça fonctionnera directement. Donc voilà, si vous avez des questions, de toute façon, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le contact de chez CarLinkit, donc le contact support officiel. Je vais également vous mettre du coup le lien de si vous souhaitez acheter ce boîtier, donc le lien pour pouvoir l'acheter. Donc c'est un lien d'affiliation que j'ai pu récupérer et j'essaie aussi d'avoir un petit code de réduction. Donc pour l'instant, c'est encore en cours de discussion, mais une fois que je l'aurai, je vous le partagerai aussi en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions par rapport aux 2 fonctionnalités et tout sur le boîtier, n'hésitez pas, je peux du coup, je répondrai, aux commentaires et voilà. Merci à vous et passez une bonne journée.